Voici l'actualité des États-Unis. Le lundi 12 janvier 2026, à Washington, les responsables des commissions des crédits de la Chambre des représentants et du Sénat publient une proposition budgétaire bipartisane pour l'exercice 2026. Le texte prévoit une hausse du financement de la justice fédérale, avec des moyens supplémentaires pour la sécurité des tribunaux et les défenseurs publics, dans un contexte de menaces accrues visant les magistrats. Le même jour, à Washington, la Cour suprême des États-Unis refuse d'examiner les recours déposés contre l'accord de faillite des Boy Scouts of America. Cette décision laisse en vigueur le règlement existant lié à des accusations d'abus sexuels, sans prise de position de la Cour sur le fond du dispositif. D'autres recours restent juridiquement possibles. Le mardi 13 janvier 2026, à Washington, les données officielles montrent une hausse modérée des prix à la consommation en décembre 2025. L'augmentation est principalement portée par les loyers et l'alimentation, tandis que l'inflation sous-jacente ralentit. Le mercredi 15 janvier 2026, à Washington, Donald Trump présente un projet de réforme du système de santé reposant sur des paiements directs aux patients plutôt que sur des subventions d'assurance. L'annonce ouvre un débat sur l'organisation et le financement des soins, alors que les modalités concrètes de cette réforme ne sont pas encore définies. Le jeudi 16 janvier 2026, à Washington, la Cour suprême annonce qu'une nouvelle session de décision majeure est prévue pour le 20 janvier. Plusieurs dossiers à fort impact économique et institutionnel sont attendus, notamment dans le domaine des politiques commerciales, sans indication précise sur le contenu des décisions à venir. Ce mercredi 16 janvier 2026, un nouveau tournant intervient après des tirs lors d'opérations fédérales de l'ICE à Minneapolis. Des agents de l'immigration sont impliqués dans des incidents armés ayant fait des blessés, déclenchant des manifestations prolongées dans la ville. Le dossier, initialement local, prend une dimension nationale lorsque Donald Trump menace le 15 janvier d'invoquer l'Insurrection Act pour déployer des forces militaires face au rassemblement. Le 16 janvier, une enquête du département de la justice est signalée sur des propos et actions d'agents de l'ICE, marquant l'entrée du dossier dans une phase institutionnelle et judiciaire. Les autorités confirment les tirs et les enquêtes en cours, tandis que les circonstances exactes restent à établir. Le mardi 13 janvier, au Sénat à Washington, un groupe de sénateurs présente un projet de loi bipartisan sur la régulation des cryptoactifs. Le texte vise à clarifier le partage des compétences entre les autorités de régulation et à renforcer le cadre applicable aux stablecoins. Le mercredi 15 janvier 2026, à Washington, Donald Trump présente un projet de réforme du système de santé reposant sur des paiements directs aux patients plutôt que sur des subventions d'assurance. L'annonce ouvre un débat sur l'organisation et le financement des soins, alors que les modalités concrètes de cette réforme ne sont pas encore définies. Ce mercredi 14 janvier 2026, le débat sur les pouvoirs de guerre liés au Venezuela franchit un cap au Capitole. Des actions américaines suscitent depuis plusieurs jours des critiques au Congrès sur l'usage de la force par l'exécutif. Dans ce contexte, le Sénat rejette de justesse une initiative visant à encadrer davantage les pouvoirs de guerre du président lors d'un vote tenu en fin d'après-midi à Washington. Le scrutin transforme un débat politique en acte parlementaire formel, sans modifier le cadre existant. Les critiques parlementaires restent confirmées, tandis que le cadre légal demeure contesté. États-Unis, ce vendredi 16 janvier 2026, les déclarations américaines sur le Groenland provoquent un nouveau rebondissement diplomatique. Après des propos du président Donald Trump ayant suscité des critiques et des tensions avec des partenaires européens, le dossier bascule au Congrès. Le 16 janvier, à Washington, une initiative bipartisane vise à apaiser les tensions et à réaffirmer le soutien aux alliés, marquant un passage du registre présidentiel au registre parlementaire. Le même jour, le Danemark confirme une invitation officielle adressée aux États-Unis pour participer à des exercices militaires au Groenland dans un cadre OTAN, transformant la polémique en coopération sécuritaire encadrée. Samedi 17 janvier 2026, à New York, le Department of Justice demande à un juge fédéral de rejeter la requête de deux élus visant à faire nommer un Special Master pour superviser la publication de documents liés au dossier Jeffrey Epstein. L'administration soutient que ces élus ne sont pas partis à la procédure existante et met en avant l'ampleur du travail de tri et de caviardage encore nécessaire. Le même samedi 17 janvier 2026, à Washington, la Cour suprême est saisie d'une procédure suivie de près pour ses implications sur les équilibres institutionnels autour d'une nomination au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, la gouverneure Lisa Cook étant citée dans le dossier.
L'enjeu porte sur les limites des pouvoirs de l'exécutif et sur les conséquences possibles pour l'indépendance de la Banque centrale, tandis que l'issue reste incertaine à ce stade. Toujours samedi 17 janvier 2026, aux États-Unis, plusieurs constructeurs automobiles ajustent leur stratégie commerciale en mettant davantage l'accent sur des modèles plus accessibles. Certaines ambitions sur l'électrique à court terme sont aussi revues, dans un contexte de demande fluctuante et de concurrence accrue, avec un impact potentiel sur l'industrie et les prix des véhicules. Le même jour, samedi 17 janvier 2026, à Minneapolis dans le Minnesota, le district scolaire annonce des mesures de sécurité supplémentaires après des arrestations menées par des agents fédéraux de l'immigration. Les responsables évoquent un climat de tension autour des élèves et des familles, tandis que les réactions locales se poursuivent. Toujours samedi 17 janvier 2026, en Californie, Southern California Edison engage une action en justice liée à l'incendie Eaton, visant notamment le comté de Los Angeles et d'autres entités. Le contentieux porte sur des responsabilités et des coûts, avec des conséquences possibles sur l'assurance et les infrastructures, et la responsabilité finale devra être tranchée par la justice. Dimanche 18 janvier 2026, à Washington, Donald Trump réitère des menaces de tarifs douaniers visant plusieurs pays européens, en lien avec le dossier du Groenland. Les partenaires européens contestent la démarche et la question reste désormais de savoir si ces menaces se traduiront par une décision effective ou par une négociation. Enfin, dimanche 18 janvier 2026, des responsables américains indiquent que le Pentagone a ordonné à environ 1500 soldats d'actifs de se tenir prêts à un possible déploiement au Minnesota si les tensions liées à des protestations autour d'opérations d'immigration s'aggravent. La mesure est présentée comme préparatoire et la question reste de savoir si elle débouchera sur un déploiement effectif.